Masechet Baba Batra, résumé du Daf Mem Dalet. La Gemara était en train d'expliquer, d'interpréter une braïta qui disait le vendeur d'une maison ne peut pas témoigner pour son acheteur contre un contesteur. Le vendeur d'une vache peut témoigner à l'avantage de son acheteur contre un contesteur. Quelle différence entre le cas de la maison et le cas de la vache? La Gemara avait ramené un premier cas qui est objecté. La Gemara propose une nouvelle explication, d'interpréter d'une nouvelle manière la braïta. Il s'agit en fait ici d'un cas où il a vendu tout simplement son champ sans garantie. Il a vendu le champ sans garantie, il a vendu la vache sans garantie. Si maintenant son créancier vient et il prend de son acheteur, parce que c'est hypothéqué, alors il aura le droit. L'acheteur ne pourra pas se retourner pour récupérer son argent de son vendeur, parce qu'il n'y avait pas de garantie. Donc, c'est ce qui fait la différence entre la maison et la vache. Pour la maison, le créancier peut prendre la maison qui a été vendue par son emprunteur. Son emprunteur a vendu la maison, le créancier peut la prendre. Et donc, le vendeur n'a pas le droit de témoigner contre le contesteur pour laisser la maison entre les mains de son acheteur, parce qu'il va en profiter que son créancier pourra la prendre. Et que donc maintenant, le vendeur qui vient témoigner, il se débarrasse de son prêteur, de son créancier, de cette dette-là. Donc il ne peut pas témoigner. Par contre, pour une vache, c'est pas comme ça. La vache, le créancier ne peut pas la prendre. La vache qui a été vendue, le créancier ne peut pas la prendre. Même si elle n'a pas été vendue, c'est pas évident qu'il puisse la prendre. Mais de toute façon, quand elle a été vendue, il ne peut pas la prendre, quasiment dans tous les cas. C'est-à-dire même s'il a hypothéqué clairement, il a dit voilà c'est cette vache-là et tout ça, mais quand il la vend, l'hypothèque va sauter. Donc finalement, le créancier ne peut pas la prendre. Si le créancier ne peut pas la prendre, qu'est-ce qu'il a à perdre, le vendeur de la vache, que le contesteur vienne la prendre de son acheteur? De toute façon, l'acheteur ne pourra pas se retourner contre lui, il ne pourra pas la réclamer du vendeur parce que il n'y avait pas de garantie. Et deuxièmement, le créancier du vendeur ne peut pas la prendre parce qu'il ne prend pas la vache, les biens mobiles qui ont été vendus par son emprunteur. Donc finalement, il n'a plus rien à gagner ici à témoigner. Et donc, puisqu'il n'a plus d'intérêt, il peut témoigner. Il pourra témoigner et éloigner avec ça le contesteur. La Gemara dit maintenant, mais il y a encore un cas spécial dans lequel le créancier pourra lui prendre la vache. La Gemara répond à ce problème. Non, il s'agit du cas où il ne pourra pas prendre la vache. Le créancier ne pourra pas prendre la vache de l'acheteur. Et donc, c'est ce qui permet maintenant au vendeur de témoigner que la vache appartient effectivement à son acheteur et d'éloigner avec ça le contesteur. Parce qu'il n'a plus d'intérêt. La Gemara me dit, mais attends, il y a un autre problème. C'est que maintenant, à propos d'un champ, on a dit, celui qui vend un champ même sans garantie, l'acheteur ne pourra pas réclamer le champ s'il a été pris par le créancier de ton vendeur. Mais si quelqu'un vient dire, ton vendeur était un voleur, il me l'a volé, et effectivement le Bedin lui donne le champ, alors l'acheteur, il peut lui se retourner chez son vendeur en lui disant, tu m'as trompé, tu m'as rien vendu. Rends-moi l'argent. Le vendeur ne pourra pas lui dire, mais il n'y avait pas de garantie. Donc ici, on a un problème parce que la vache, il a un intérêt, le vendeur, de témoigner qu'elle est à son acheteur. Parce que si le contesteur, il apprend, l'acheteur va se retourner chez son vendeur en lui disant, c'est vrai qu'il n'y avait pas de garantie, mais tu m'as rien vendu. Tu étais un voleur, tu m'as rien vendu. Tu as volé une vache et tu me l'as donnée, tu me l'as vendue, alors qu'en fait, elle n'était pas à toi. Rends-moi l'argent. Répond la Gemara, première réponse, il s'agit que l'acheteur lui-même, il sait bien, il sait la vérité. Il sait qu'elle appartenait vraiment à son vendeur. Et que le contesteur, c'est un menteur ou il se trompe, lui et ses témoins. Et donc, il ne pourra pas la réclamer de son vendeur en lui disant, tu me l'as volé. Tu l'as volé, tu me l'as revendu. Parce que le vendeur lui dira, tu sais bien que c'est faux. Donc, tu ne peux pas me la réclamer. Et puisque tu ne peux pas me la réclamer,
alors, j'ai plus de profit, d'intérêt à ce qu'elle reste chez toi. Donc, je peux témoigner qu'elle est à toi. Puisque j'ai plus d'intérêt, ça me permet de témoigner. Deuxièmement, dit l'Agmara, selon Rav Zvid n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit, et il pense que quelque chose qui était vendu sans intérêt, et quelque chose qui était sans garantie, même s'il s'avère que le vendeur était un voleur, l'acheteur ne pourra pas réclamer son argent, parce que le vendeur lui dira, je suis désolé, c'est pas pour rien que je l'ai vendu sans garantie. Tu as pris ce risque, même si c'est volé, je ne te rends pas l'argent. Et donc, ici, puisque c'était vendu sans garantie, et que ni le créancier ne peut la prendre, ni l'acheteur ne peut la réclamer de son vendeur s'il s'avère qu'elle a été volée ou quoi que ce soit, donc le vendeur pourra témoigner sur cette vache-là parce qu'il n'a plus d'intérêt à ce qu'elle reste à son acheteur.